Bonjour à tous et à toutes. Alors, rendez-vous pour la capsule numéro 1, la capsule numéro 1 du protocole AGRIP, ou plutôt la capsule 361, les regards croisés entre Nathalie Belleville et Afida Benour, qui vont donc présenter le protocole AGRIP vis-à-vis de la puissance et la sagesse des 5 éléments. Donc, aujourd'hui, on vous partage la capsule numéro 1 qui correspond à la lettre A du protocole AGRIP. La lettre A, donc le protocole AGRIP, comme je vous l'ai signalé en introduction, c'est un protocole issu de la méthode One. La méthode One, Osez nourrir votre exception, qui est un protocole holistique d'ouverture du cœur. Les études scientifiques, notamment menées par le HeartMath Institute, nous prouvent chaque jour de plus en plus que le cœur a son propre cerveau et qu'il a une puissance au niveau des informations à transmettre au cerveau, proprement dit, qui est maintenant avérée. La vibration du cœur permet beaucoup de choses, notamment justement de passer à certains niveaux supérieurs, au niveau de l'intelligence émotionnelle. Et c'est ce qu'on aborde avec ce protocole que j'utilise dans mes accompagnements. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'amour. L'amour toujours, l'amour un jour, l'amour dont on a tellement besoin aujourd'hui. Alors, il faut savoir que le cœur, donc vous l'avez compris dans nos capsules, on va faire un regard croisé. Donc je vais intervenir, Nathalie également, et on terminera par un exercice pratique qui vous permet d'implémenter tout de suite ces possibilités, ces perspectives que l'on vous offre aujourd'hui pour justement passer cette période un petit peu incertaine, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel, et surtout d'avoir les atouts pour booster votre intelligence émotionnelle et passer certains caps. Donc, quand on parle d'amour, j'ai juste envie de vous rappeler l'étymologie du mot cœur. Le cœur est un des organes les plus puissants du corps humain. L'étymologie du mot cœur vient du mot courage en latin. Et donc, forcément, quand on fait appel au cœur, on fait appel au courage. C'est le docteur McCarthy qui a révélé qu'on avait un cœur énergétique. Quand on parle d'énergie, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur dégage un champ électromagnétique plus puissant que jusqu'à 60 fois, avec des amplitudes jusqu'à 60 fois plus importantes que celles du cerveau. C'est-à-dire que, pour vulgariser un petit peu, imaginons qu'on aille faire un encéphalogramme. On va faire un encéphalogramme, il va y avoir une vibration qui va être avec une certaine amplitude. On va aller faire un électrocardiogramme en examen médical. Et là, les ondes vibratoires qui émanent du cœur vont être jusqu'à 60 fois plus importantes que celles de l'encéphalogramme. Pour la petite histoire, j'ai des amis médecins qui m'ont déjà révélé qu'en faisant un encéphalogramme sur des patients, l'encéphalogramme a parfois été brouillé par les vibrations du cœur, par les ondes du cœur. Vous imaginez, et on l'a tous vécu un jour ou l'autre, d'entrer dans une pièce ou de voir quelqu'un entrer avec un charisme et une certaine aura, comme l'on dit, et c'est sa vibration du cœur qu'il va envoyer, il ou elle d'ailleurs, dans cette pièce, et on va juste se dire waouh. Donc c'est quelque chose d'invisible, mais de tellement puissant. Donc j'aime beaucoup cette étude qui nous donne un prisme différent. Nous qui sommes des êtres modernes et qui sommes souvent dans le mental à vouloir absolument rationaliser tout, mon approche, elle est un petit peu disruptive dans le sens où justement, je mets en exergue le fait qu'on peut aller aussi chercher certains pouvoirs du cœur qui sont ultra puissants et qui, à mon sens, on sous-utilise. Et l'expérience m'a montré qu'en utilisant ces 6 super pouvoirs, on arrive à faire passer à des niveaux supérieurs certains blocages qui sont ancrés parfois depuis plusieurs années. Alors, comme je vous l'ai dit, le courage est dérivé du cœur. C'est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles. Vous savez, j'aime beaucoup cet auteur qui s'appelle Philippe Bloch, qui nous disait, il a écrit plusieurs livres assez disruptifs aussi, où il disait par exemple, ne me dites plus jamais bon courage. Oui. Et toutes ces expressions bizarres que l'on utilise, ça va, oui, ça va comme un lundi. Enfin, il avait toute la parodie des expressions bizarres, dont celle-ci qui m'avait interpellée. Ne me dites plus jamais bon courage.
Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce que c'est quelque chose qui doit être naturel finalement. On ne doit pas aller chercher ce courage. Lorsqu'on le regarde et qu'on voit qu'il est là à notre disposition, parce que c'est lui qui fait battre notre cœur c'est notre courage, on peut entrer et affronter les choses de la vie de façon beaucoup plus naturelle. On n'a pas besoin d'aller chercher ce courage pour… Il est là, mais il est sous-utilisé. Donc, c'est vraiment ce cœur qui contient notre infinie puissance à laquelle on peut faire appel beaucoup plus souvent. Donc, quand je vous parle d'amour, et vous allez le voir dans l'exercice que je vais vous pratiquer tout à l'heure, c'est vraiment être dans le rappel de soi, dans le respect de soi et aller se solliciter. Tout est là, c'est juste qu'on ne va pas le chercher parce qu'on reste soit dans le mental, soit dans l'action. Alors, j'ai un exercice dans mon blog, je vous mettrai l'adresse sous ce post, où vous pouvez aller chercher effectivement l'alignement de ces trois cerveaux, parce que finalement, on a trois cerveaux. On a le cerveau mental, on a le cerveau du cœur dont je viens de vous parler, et on a le cerveau instinctif. Donc, on a trois centres préférentiels. En ennéagramme, on étudie ça régulièrement. Ce sont trois centres que tous les humains ont, mais qu'on va utiliser en mode surchauffe parfois. On peut donc juste, par exemple, faire un arrêt sur image, et je suis curieuse, je vais te poser la question, Nathalie, mais je connais un peu la réponse pour te connaître un peu. Quel est ton centre préféré? Est-ce que tu es plus mental, plus cœur, émotion ou plus action? Eh bien, En préférence. en préférence, je dirais qu'au départ, j'étais plus action, enfin connexion entre action et mental. Et tout se travaille, tout évolue et eh bien, j'ai petit à petit appris à équilibrer les trois pour écouter les trois Absolument. centres. C'est ça qui est merveilleux, c'est que jamais rien n'est décidé et définitif. Et lorsqu'on est un peu plus ou qu'on se sent un peu déséquilibré dans l'un des centres, eh bien, un peu de prise de conscience d'abord, parce qu'il faut d'abord en prendre conscience, Bien sûr. et éventuellement être accompagné pour ça, et travailler ensuite petit à petit, mais par contre régulièrement, avec persévérance, eh bien, on arrive à rééquilibrer ces trois centres. Et lorsqu'on se laisse happer par l'un des centres, on dit « Ah ouais, stop ». Par exemple, le mental, hein, parce qu'on est dans une société très, très mentale. Donc, quand on est happé toujours par la tête, par le mental, ok, redescends dans ton ventre, redescends dans ton cœur. Et en fait, c'est ce qui permet d'avoir, on en reparlera plus tard, mais de prendre des décisions peut-être beaucoup plus justes parce qu'elles ne sont Absolument. justement pas analytiques et mentalisées, mais beaucoup plus justes et beaucoup plus alignées avec qui nous sommes. Absolument, l'alignement. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir voir, c'est vraiment des réflexes que l'on a, des automatismes. Et là, notre justement mission, puisqu'on l'a accepté, c'est vraiment de vous ouvrir le champ des possibles et de vous montrer que c'est possible aussi de passer par une autre porte. Souvent, je prends l'image quand les gens sont un peu avec un index, ce qu'on appelle un index de computation très fort, c'est-à-dire qu'ils sont trop dans le mental ou trop dans l'action et après, boum, ils payent les pots cassés. C'est justement de recréer l'équilibre en se disant, je vais me tester. Et je vais tester, imaginons un feu vert, mais un feu vert inversé, où on peut placer le vert, le orange et le rouge où l'on veut. Et donc, l'idée, c'est vraiment, et souvent on le dit, je ne le sentais pas. C'est ça. J'aurais dû écouter mon cœur, on le verra dans le chapitre de l'intuition. Voilà, mon cœur me disait, j'avais un truc qui ne passait pas. Vous voyez, c'est ça. Et souvent, quand on rééquilibre les choses, l'information arrive déjà au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, au niveau perception. La première perception, bien avant que quelque chose ne se passe, et ça nous est tous arrivé de dire, tiens, ah ben, je voulais appeler un tel, et bizarrement, notre téléphone sonne, et c'est la personne qui appelle avant même qu'on y pensait. C'est juste que voilà, le cœur a déjà envoyé l'information avant qu'elle ne monte là et avant qu'elle ne nous permette de passer à l'action. Donc moi, j'aime beaucoup m'amuser en me disant, ben voilà, mon feu tricolore, il est dans quel ordre là? Et souvent, est-ce que si le vert est là, peut-être le orange va être dans l'action, ou le orange va être là et le rouge va être là, ou l'inverse, je vais avoir les trois feux verts. Évidemment, notre but, c'est d'aligner les trois feux au vert et d'être dans un alignement 3C qui va nous permettre effectivement d'être alignés, d'être au contact de ce que j'appelle notre pur moi, qui nous permet vraiment d'avancer en conscience
parce qu'on a écouté son courage, on a écouté son cœur et c'est OK. Et justement, j'ajouterai un quatrième siècle, finalement, entre guillemets, Bien sûr. c'est la confiance qu'il faut Absolument. faire, justement, parce qu'on a tendance, dans notre monde occidental, très analytique, à ne pas faire confiance à ces signaux du corps ou du cœur, que ce soit la boule au ventre, que ce soit le cœur qui bat plus vite, etc. Ce sont des signaux que le corps nous envoie en permanence et que nous avons tendance à mettre de côté, à justifier d'une autre manière, très rationnelle, etc. En disant mais non, le corps n'a rien dit, je fais confiance à mon unique mental. Or, apprendre petit à petit à faire confiance justement à son ressenti profond. Alors d'abord, il faut être je dirais, dans un calme intérieur pour pouvoir justement être pleinement à l'écoute de ce qui se passe en nous, pour ensuite pouvoir justement être en écoute de tout ce qui se passe au plus profond pour prendre la meilleure décision et puis aussi rayonner ce que l'on a à rayonner autour de soi, notamment avec amour, comme disait Afida. Et pour parler d'alignement, je compléterai aussi au niveau du dirigeant. Un chef d'entreprise, je dirais qu'il a un double alignement à opérer. Il a l'alignement déjà à l'intérieur de lui-même, aligner ses trois centres, ses objectifs, on va dire, rationnels, mentalisés avec ses objectifs de cœur et ce qu'il est en capacité de faire réellement. Ça, c'est la première chose. Et puis, il doit aligner aussi ceci avec ses objectifs pour l'entreprise. Donc, les objectifs du dirigeant doivent être alignés, tout doit être aligné avec les objectifs de l'entreprise. Sinon, à un moment ou à un autre, il va y avoir soit un burn-out, soit une lassitude. Absolument. L'entreprise ne pourra pas se pérenniser, en tout cas pas avec ce fondateur très longtemps dans la sérénité, on va dire. Absolument. Et c'est très important ce que tu viens de dire là, Nathalie, parce que pour moi, c'est une évidence, mais c'est vrai que de plus en plus, les gens vont acheter qui l'on met et non pas ce que l'on fait. Et donc, le dirigeant ou l'entreprise sont une seule et même personne, un seul être qui va donner vraiment, qui va être porteur de sens. Et souvent, j'aime à dire que, pour revenir à ces trois cerveaux, c'est le cœur donne la direction, le cerveau va donner la solution et l'instinct, le corps, lui, permet de passer à l'action. Donc, c'est vraiment ces trois items qu'on va retrouver chez l'individu qui permettent vraiment d'être voilà, d'être donné un accès, s'il respecte bien ces trois étapes, un accès à son être supérieur. Et ça va se traduire évidemment dans l'entreprise également avec une certaine forme d'harmonie. Donc, je résumerai en disant être en amour et j'ai un autre protocole qui est un peu plus long et on refera peut-être des capsules, on va voir ce que celles-ci vont donner avec ce protocole amour détaillé où c'est vraiment des verbes d'action où le mot amour, je le décline comme s'autoriser, maîtriser, magnifier, oser, upgrader, rayonner et être. Donc, on part vraiment de l'autorisation à être. Mais on en parlera parce que c'est un des deuxièmes protocoles de la méthode One. Aujourd'hui, on va rester uniquement sur le protocole Agrippe. Et ce que je propose, c'est de regarder ta vision des choses, parce que je sais que tu as mis le mot amour en parallèle avec la notion d'harmonie. Et on terminera cette capsule avec un petit exercice de respiration qui, justement, va permettre d'accéder en quelques minutes, quel que soit le contexte extérieur que l'on a, à cette notion d'amour. Alors, effectivement, pour moi, l'amour, je le mets en correspondance avec l'harmonie. Ou plutôt, l'harmonie découle de l'amour, ou dans certains états naturels en tout cas. L'harmonie, et là je m'adresse évidemment aussi bien à l'harmonie à l'intérieur d'un individu qu'à l'intérieur d'une entreprise. Alors, vous allez me dire, ah oui, l'harmonie d'entreprise, c'est pas tous les jours qu'on baigne dans l'harmonie totale, mais il peut de toute manière y avoir de la part, je dirais, du management notamment, des choses à mettre en place énormément, et ça c'est ce que je pratique d'ailleurs avec les personnes que j'accompagne, comment mettre en place des étapes
qui vont mener justement à une meilleure harmonie, une meilleure évidence entre les personnes, entre les collaborateurs pour une meilleure productivité. Alors, l'harmonie, ça fait appel à l'élément, donc ça répond à l'amour, et dans la méthode des 5 éléments, elle répond à l'élément feu. Le feu, il est incarné par le dirigeant dans l'entreprise, dans l'Empire chinois, c'était l'empereur. Le feu, c'est l'empereur. Donc, ça peut être le dirigeant, la direction générale, c'est-à-dire le cœur, finalement. C'est celui ou celle qui va donner la vision, la direction et autour d'un projet enthousiasmant, qui va fédérer les hommes, les femmes autour d'un projet enthousiasmant et qui va donner la vision d'une structure, donc d'une organisation globale. À charge ensuite, on le verra dans les étapes suivantes, à charge ensuite pour toutes les équipes de mettre ça en œuvre, mais il donne la structure générale, l'organisation générale et la vision de l'entreprise à horizon 3 ans ou 5 ans. C'est le feu. Il rayonne et il culmine. Dans les 5 éléments, il culmine. Le feu, c'est la culmination et le rayonnement. Donc, on a toujours cette image du dirigeant charismatique, sachant que ce dirigeant charismatique ne sera pas forcément le fondateur de l'entreprise, mais pourra être un directeur général, voilà, qui va incarner cette vision, qui va montrer le chemin, qui va structurer et donner envie aux collaborateurs de se retrouver autour de ce projet enthousiasmant. Et à partir de là, projet enthousiasmant, ça veut dire justement libération des énergies. Quelque chose qui peut se mettre de manière évidente au service du projet de l'entreprise. Parce que l'harmonie ne peut exister que dans la collaboration et dans la co-création. À partir du moment où on dit à ces équipes, voilà, moi je vous propose d'aller dans cette direction, mais j'ai besoin de vous tous, j'ai besoin de votre créativité, donc on va co-construire. Et là, commence à se mettre en place une saine émulation, je dirais, une créativité. Et c'est là que justement tout le génie à la fois des managers, des ressources humaines aussi, par exemple, peut se mettre en place, c'est de mettre les bonnes personnes à la bonne place. Les 5 éléments sont dérivés de la nature. Le feu, alors je vais vous donner les 5 éléments dont je parle, le feu, la terre, l'eau, le métal et le bois. Tout ça, ça vient d'une observation minutieuse, mais vraiment très fine et très subtile des phénomènes naturels universels, qui nous donnent des lois en fait universelles que l'on peut observer bien sûr dans la nature, dont on est malheureusement coupé aujourd'hui en général, et qui se reproduisent, qui sont reproductibles sans aucun doute et qui sont vérifiés et avérés depuis des millénaires dans des organisations humaines. Pour vous dire comment je suis arrivée à cette analogie et comment j'ai pu mettre ça en place dans l'entreprise, eh bien, j'ai trouvé ça passionnant parce que moi, j'ai fait une école de médecine chinoise et de Qigong et j'ai vu à quel point il était facile et transposable tout ce que l'on met en place finalement au niveau d'un organisme, d'un métabolisme individuel, on le remet en place au service de ce grand corps qu'est l'entreprise en fait. Absolument. Et donc on va resituer finalement tous les organes de l'entreprise. Ben, je vous ai dit, le feu, le cœur, c'est la direction générale. Elle est incarnée par la direction générale. Donc, à la direction générale, la structure, le rayonnement, le projet enthousiasmant, l'opérationnel sera fait par d'autres. Mais c'est à cette direction-là, à ce management-là, de donner du sens et de faire en sorte que l'harmonie règne dans l'entreprise. Et donc, pour ce faire, regardez dans la nature, on ne demande pas, par exemple, à un pommier de donner des poires,
Donc, c'est la même chose en entreprise, c'est utiliser les compétences majeures des gens, utiliser les gens là où ils sont le meilleur, pour que tout Absolument. coule en évidence. Voilà. Superbe. J'aime beaucoup cette analogie de l'amour avec les feux de l'amour, évidemment, c'est logique. Alors, les feux de l'amour et l'harmonie. Wouh, wouh, wouh. Et voilà. Et pour rebondir sur ce que tu disais aussi sur le courage, euh, ça c'est important aussi parce que de nombreux dirigeants peuvent dire oui, mais c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Et en tout cas, il faut du courage aussi pour accepter quand on est chef d'entreprise, quand on est directeur. Il faut du courage aussi pour accepter de déléguer. Que ce soit déléguer une partie de son pouvoir ou que ce soit déléguer une partie de son savoir-faire. Lorsqu'on a un savoir-faire, qu'on est fondateur, qu'on a fondé une entreprise sur la base de son savoir-faire propre, c'est difficile de dire, ben voilà, je vais déléguer, je vais laisser faire, parce que ça sera moins bien fait par un autre que par moi. Donc, il y a ces freins qui sont tout à fait légitimes et très souvent, bien, il y a un travail sur soi à faire pour avoir ce Absolument. courage de franchir le pas et de déléguer. Alors, en général, il y a toujours une petite courbe, voilà, de perte de productivité lorsqu'on accepte de déléguer au départ. Donc, au départ, effectivement, les collaborateurs sont un petit peu moins performants, un peu moins pointus, puis après, on repart et on gagne très, très nettement en productivité, puis en créativité. En Parce que performance, en créativité, en harmonie. Alors, c'est très intéressant. ça Ouais, vous libère pour votre vision, pour votre stratégie. Et les absolument. collaborateurs sont ravis de pouvoir contribuer à la créativité de l'entreprise. Alors, ce que tu dis là, tu vois, Nathalie, pour résumer, c'est vrai, si on revient à cette essence même de l'amour, on le voit dans le protocole global, ici, on vous fait un petit peu des raccourcis, on vous donne quelques pistes sur nos visions croisées, mais dans le protocole de l'amour, et quand on s'intéresse à cette notion d'amour, on va travailler sur la mesure de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'image de soi, toutes ces facettes qui sont incarnées dans tout être humain et qui doivent d'abord être complètement validées, assumées, estimées à leur juste et bonne valeur pour pouvoir être transmises à l'extérieur au sein de ses collaborateurs. Je clôturerai le sujet sur ces 4 niveaux d'amour que l'on connaît et auxquels on peut parfois rester bloqué dans certains paliers, quelle que soit la sphère. Hein. Si c'est au niveau personnel, ça peut être dans la relation familiale ou de couple, ou avec même filiale, avec des enfants, des parents. Dans la sphère professionnelle, ça peut être avec les collaborateurs, les partenaires, l'équipe de rêve, interne ou externe. Il y a 4 niveaux d'amour en général. En général, on parle de 3 qui sont visibles. Et aujourd'hui, et c'est ce qu'on disait en introduction, notre société a besoin de cet amour universel. C'est le 4e niveau. Donc, le premier niveau, c'est vraiment l'amour bébé, où quand on est bébé, on a besoin de quelque chose, c'est tout de suite là maintenant, on ne peut pas attendre, l'amour un peu caprice qui va évidemment perturber les relations. Le 2e niveau, c'est l'amour conditionnel. Ben oui, mais je te donne ta prime à la condition que tu fasses ça. Donc, c'est toujours un peu le chantage affectif, chantage émotionnel qui parfois va créer effectivement des tensions, voire des ruptures ou des conflits en entreprise. Le 3e niveau, là, c'est l'amour inconditionnel, où on arrive déjà à un niveau, entre guillemets, d'accès à l'intelligence émotionnelle supérieure, où on est vraiment dans le don, un peu, j'ai envie de dire, ce qu'on est en train de faire là maintenant. On donne de façon inconditionnelle, on a juste envie de partager, et c'est OK. Et le 4e niveau, qui est un niveau quand même supérieur, qui nécessite de la pratique, sur lequel, ben voilà, moi, je fais un travail tous les jours pour y accéder, et c'est pas facile, mais je fais de mon mieux. C'est cet amour universel que j'ai eu la chance de rencontrer, par exemple, en rencontrant Amma en 2009 en Inde. Et c'est une dame, je ne sais pas si vous la connaissez, mais A2MA, vous pouvez regarder un petit peu son histoire sur Internet, qui a un ashram, un orphelinat en Inde, et qui accueille des milliers de gens qui viennent la voir de partout dans le monde. Maintenant, elle fait même des tournées en Europe. Bon, à l'époque, c'était un peu confidentiel. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu mercantile, à mon sens. Mais elle donne ce qu'on appelle le darsham. Le darsham, c'est le câlin avec lequel elle berce les personnes, où elle envoie, ça part du cœur, hein, elle envoie un câlin universel, un amour universel, un amour infini, voilà, où il y a vraiment zéro attente en retour.
et juste du don. Voilà, juste du don. Et cet amour universel, c'est vraiment un petit peu, on peut le pratiquer tous les jours, ça paraît, voilà, on n'est pas des amas en puissance, mais pourquoi pas? C'est un peu ce que je traduis moi dans le quotidien, dans cette notion de non-jugement, dans nos métiers de coach, de master coach, d'accompagnant, de consultant. On est vraiment à côté de nos clients et on regarde leur vision de la vie et on est dans le non-jugement. Absolument. Et voilà, dans la présence pure, dans la compassion pure. Mais là encore, c'est un vrai sport au quotidien que d'être capable de donner cet amour. On ne peut le donner que si on se le donne à soi, d'abord. Donc, j'ai envie de boucler la boucle avec ça. Et c'est un petit peu, à moins que tu aies autre chose à dire, on pourra passer à l'exercice où tu concluras. C'est vraiment cette notion, elle est parallèle à la respiration. Quand je parle d'amour, il y a, dans la respiration, vous allez voir, il y a l'inspire et l'expire. Quand on est juste dans le don, on fait qu'expirer. Mais à un moment, si on fait qu'expirer et qu'on n'inspire pas, game over. Donc là, c'est aussi apprendre justement à donner et à recevoir, à inspirer, c'est-à-dire se renourrir d'amour pour pouvoir le donner à l'extérieur. Tu voulais rebondir sur quelque chose, Nathalie? Voilà, effectivement souligner, mais je sais qu'on va en reparler plus tard, la notion de non-jugement qui est absolument fondamentale, avec laquelle on est malheureusement très en peine dans nos sociétés, puisque déjà envers soi. Déjà envers soi, on nous apprend tout bébé, c'est bien ou c'est mal. Voilà, on est éduqué avec le bien ou le mal, donc avec le jugement permanent en fait. Et c'est pour ça que ça peut nous coller à la peau toute la vie. Et c'est en général beaucoup de chemin à faire pour se déprendre complètement de ces préjugés et du jugement. Et en tout cas, sans aller jusqu'à l'amour universel, j'invite toujours les dirigeants, quand on travaille ensemble autour de ce genre de stratégie, à travailler sur le projet fédérateur, le leadership qui va vraiment fédérer autour d'eux, et qui va fédérer non seulement les collaborateurs, mais aussi le marché, les clients qui vont être enthousiastes à l'idée de suivre un tel leader en fait. Donc c'est vraiment, voilà, c'est cette notion de leadership un peu flamboyant qui rayonne. Donc c'est, voilà, je donne, je rayonne. Et bien entendu, si vous rayonnez en tant que leader, vous allez recevoir au centuple. Absolument. Donc, très, très juste. Et on va le voir au fil des capsules. C'est vrai qu'on va avancer progressivement, mais chacun des ingrédients, on va dire, que l'on va donner sur chacune des capsules vise à ça. Hein. Rappelle-toi, on démarre de l'amour pour aller à l'être. Et chaque message qu'on va tenter de vous passer de la façon la plus simple possible, mais en même temps de la plus pragmatique aussi possible, ce sont des petites méthodes, des exercices qui vont vous permettre justement de construire votre être, de le nourrir de cet amour inconditionnel pour pouvoir le redonner à l'extérieur. Pour moi, c'est vraiment indissociable et c'est ce qui fait que les femmes, j'accompagne essentiellement des femmes influentes, des femmes d'affaires qui sont hypersensibles mais qui ont incarné ce yang universel de faire, de chef d'entreprise, boum, 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 et on y va, et qui se sont oubliés en chemin et qui ont oublié toute cette force émotionnelle qui est tellement nécessaire à notre monde. Notre monde aujourd'hui a besoin de se réinventer différemment et a besoin d'accueillir cette hypersensibilité sans la juger, sans la critiquer, mais en l'utilisant comme un terreau fertile finalement. Donc, c'est ce vers quoi on va attendre. Alors, ce que je propose juste de façon mnémotique et en résumé, tu pourras donner aussi un petit résumé juste après l'exercice si tu veux, Nathalie. Alors, j'ai deux références à vous communiquer. La première, c'est par rapport à cette notion d'amour. Moi, je suis vraiment tombée en amour d'un livre et d'un film qui s'appelle L'infinie puissance du cœur de Baptiste de Pape. Il est dans mon bureau, mais c'est dans la pièce à côté, mais c'est pas grave. C'est un livre magnifique que je vous invite. J'ai pas d'action avec lui, mais que je vous invite à acheter parce que sur la couverture, et d'ailleurs, il y a un magnifique hologramme qui s'illumine sur votre table de chevet. L'infinie puissance du cœur, Baptiste de Pape, c'était un ancien avocat qui a tout abandonné, qui est parti à la rencontre
de diverses personnes, aussi bien des personnes connues que des personnes inconnues. Et justement, il est allé toucher auprès de ces personnes. Il a interviewé Deepak Chopra, Oprah Winfrey, mais aussi des personnes qui avaient perdu un enfant ou une personne qui avait besoin d'un don d'organes. Enfin bref. Et il a parcouru le monde avec ça. Il en a compilé un livre et un film que je vous invite vraiment à regarder parce qu'il est plein d'enseignements sur justement l'intelligence émotionnelle et l'infinie puissance du cœur. Donc ça, c'est un petit peu une référence que je vous partage, qui est mon livre de chevet et depuis des années, une de mes références. Et aussi, donc pour corroborer à ce que j'ai dit, cette notion d'inspirer et d'expirer, de façon mnémotique, je vais vous inviter là pendant quelques minutes à faire l'exercice ensemble. C'est une méthode respiratoire. Vous voyez, vraiment, c'est tous les jours prendre quelques minutes, 3 minutes, juste pour inspirer, expirer. Mais je vous donne une méthode mnémotique qui s'appelle la méthode 365. C'est une méthode qui a été inventée par le docteur David O'Hare, qui était un médecin généraliste dans le sud de la France, qui avait travaillé avec le docteur Servan Schreiber, vous vous souvenez, et qui l'aidait justement à mieux vivre son cancer, parce qu'on le sait que Servan Schreiber il a écrit pas mal d'ouvrages. Et l'idée, c'était d'atteindre la cohérence du cœur. On a parlé tout à l'heure de cohérence des 3 cerveaux. Et on pourrait même ajouter le 4e cerveau, qui est le cerveau spirituel, le rat, mais bon, on va rester sur le basique. Et c'est vraiment cette notion de respirer en conscience. Alors, pourquoi 365 ? C'est vraiment pratiquer l'inspire et l'expire, mais donc 3 pour 3 fois par jour, 6 pour 6 respirations par minute et 5 pendant 5 minutes. Donc ça, pareil, on vous le mettra éventuellement en légende si vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment 3 fois par jour, appuyer sur pause, faire 6 respirations en 1 minute et faire ça pendant 5 minutes. D'accord ? Donc, c'est la méthode 365. Donc, le fait de faire ça, moi, je le pratique régulièrement et c'est, j'allais dire, comme un rappel de soi. C'est un temps pour soi où je suis là et je me donne, je reçois et je donne. Je reçois et je donne. Et c'est vraiment, voilà, cet équilibre qui vous permet vraiment de vous tenir sur un point d'équilibre, de vous tenir en harmonie pour corroborer à ce que tu dis. Et je trouve que c'est une belle forme, une belle symbolique par rapport à cette notion d'amour, dans le sens où c'est vrai que dès qu'on parle d'amour, soit c'est galvaudé, soit il y a une interprétation qui peut être religieuse, sexuelle ou autre, et les gens n'osent pas y aller, alors que c'est tout simple, on parle juste de respirer, de se donner pour pouvoir donner aux autres, quoi. Voilà. Et justement, ce que tu viens de dire, c'est valable pour tout un chacun et c'est valable aussi en entreprise. Le maître bouddhiste zen Thich Nhat Hanh, qui est un maître vietnamien, a fait, lui, nombreux accompagnements de dirigeants de très, très grandes entreprises. Et il préconisait de mettre une cloche dans les entreprises ou de faire biper l'ordinateur. Alors, toutes les heures, alors là, on ne va pas aller jusque-là, hein, mais par exemple, 3 fois par jour pour la méthode 365, 3 fois par jour, vous pouvez faire biper votre ordinateur pour faire redescendre la pression, effectivement, faire cette méditation 365, parce que elle va énormément vous aider à gérer vos émotions et à faire ce que j'aime appeler du recyclage émotionnel ou de la relaxation émotionnelle. Et ça vous permet ensuite d'oxygéner votre cerveau en même temps et de repartir avec une vision beaucoup plus aiguë. Une fois que les émotions sont retombées, en fait, vous avez une vision claire. C'est l'image, vous savez, du lac qui est ou de l'eau que l'on remue, on remonte la vase du fond de l'eau. Imaginons les mauvaises émotions qui remontent du fond de l'eau. L'eau est trouble, on ne voit rien là-dedans. Si vous laissez retomber vos émotions, vous faites cette pause-là, 365, vous laissez remonter, l'eau est claire et vous pouvez de nouveau avancer clairement vers vos objectifs.
Et là, Waouh. Nager dedans ou s'abreuver d'amour. absolument. Waouh. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Écoutez, j'espère que cette capsule vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions en dessous. On vous l'envoie, on va vous l'envoyer régulièrement les prochaines semaines. Donc tous vos retours sont les bienvenus. Si vous avez d'autres astuces personnelles à nous partager, partagez-les. Et voilà. Et on continuera donc avec la capsule numéro 2 où on se retrouve très bientôt. On va parler de gratitude. À très À bientôt. bientôt. Merci. Merci, merci.